Joss Randall. Salut mes groupies, c'est votre cowboy Joss Randall qui est très heureux de venir vous présenter en ce début d'année 2025 sa 299e chronique, et oui bientôt 300, qui cette semaine s'appelle « Le Père Noël est norvégien et il aime le rock'n'roll ». Alors oui, 299e chronique, mais évidemment je vais commencer pour cette première chronique de l'année civile par souhaiter une excellente année 2025 et une excellente fin de saison à tout le peuple vert. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle commence sur les chapeaux de roue cette année 2025. Notre ASS, qui nous avait plutôt habitués début janvier à se faire sortir comme des pègreleux dans un mauvais 32e de finale de Coupe de France, eh bien là, bim, une victoire et une sacrée belle victoire en plus. Probante, enthousiasmante, nette, sans contestation. Alors j'avoue très humblement que je n'étais pas complètement prêt à ce que notre nouveau coach des terres froides arrive à transformer en si peu de temps le visage de l'équipe. Car il se trimballait quand même toujours la même bande de Romano. Non, je ne m'attendais pas à kiffer autant après ce qui est, et de très loin, le meilleur match de la SS depuis le début de saison, voire même depuis beaucoup plus longtemps. Chapitre 1. Bienvenue à l'intensité et au tiki gaga. Une claque, oui, je l'avoue humblement, j'ai pris une claque samedi dans le chaudron. La joue rougie, bon ça change du joufflu, douleur de plaisir inversement proportionnelle aux espoirs que je nourrissais avant le match, car j'étais arrivé dans le chaudron avec la simple curiosité du gars qui se demandait ce que notre nouveau coach, Eric le Viking, allait parvenir à changer à notre orchestre de trompettes en seulement 7 jours. Eh bien, ce n'est pas un changement qu'il est arrivé à insuffler, c'est une métamorphose. Honte à moi, homme de peu de foi, de ne point avoir cru que tel miracle, aussi loin de Lourdes, était encore possible. Et après 96 minutes d'un jeu plus animé qu'un dessin de Walt Disney, je suis sorti du stade retourné comme une voiture de course un jour de verglas. Après 6 mois, mais en fait beaucoup plus longtemps, à m'être infusé par simple passion native des matchs de la SS où je m'étais ennuyé comme une chasse d'eau chez des gens constipés. Et bien là, j'ai vu un match de foot. Dingue, intense, créatif, joyeux, dynamique, excitant et, cerise sur le McDo, efficace. Alors comme tout le monde, j'avais lu dans la presse toutes les déclarations de bonnes intentions de notre nouveau capitaine de vaisseau, Orne Land Rover, qui semble bien être armé pour le tout-terrain. Mais comme tout le monde, en repensant à notre bande de chèvres amorphes de la première partie de saison, je l'attendais quand même au tournant, le garçon. Eh bien, comme disent les jeunes d'aujourd'hui, en voilà un qui aura rapidement fait fermer des bouches, à commencer par la mienne. Et pourtant, Dieu sait que c'est difficile. Et mes potes, comme Dieu, le savent aussi. Il avait annoncé qu'il ne concevait pas le foot autrement qu'avec de l'intensité sans limite du début à la fin du match. Très bien, mais j'en ricanais bêtement dans mon coin en pensant à cette feignasse notoire de Cafaro sur le Baudet, par exemple. Eh bien, j'en ai été pour mon voyage, car l'intensité, on l'a eu. Tout le temps, et même après des vents contraires, alors je fais ici allusion à ce 0-1 à la mi-temps qui avait tout du hold-up, notre Viking semble avoir trouvé les mots pour que la SS revienne avec encore plus d'intensité dans l'acte 2. Dingue, ce truc-là. Nous qui avions laissé nos verts en 2024 avec un mental de midinette pleureuse et conduite par Kevin lors de son premier bal de promo. Alors bien sûr, ça interroge même sur tout ce qui s'est passé dans le groupe depuis le mois d'août, mais on verra ça plus tard. Aujourd'hui, on savoure, et c'est tout. Mais si je passe outre, comme disait un caravanier bédouin à qui on demandait à boire, cette intensité rarement vue dans le chaudron ces dernières années, j'ai été encore plus bluffé par l'animation du jeu. Les passes redoublées, les jeux en triangle, les passes rapides, un jeu quasiment toujours en une touche, avec très peu de déchets techniques, même dans les pieds de joueurs dont ça n'est pas la qualité première. Je pense notamment à Petro Nanfo, que j'ai vu faire des passes dont lui-même n'avait jamais osé rêver. Alors vous vous souvenez du tiki-taka si cher à Cruyff et à Guardiola ? Eh bien, Eric Our King vient de revisiter la recette à la sauce stéphanoise et ça donne le tiki-gaga. Ou, si on veut être vraiment en couleur locale, le tiki-gaga. Enfin, même s'il est toujours dangereux dans une prestation aussi aboutie collectivement que celle de la SS samedi, de sortir des individualités, je vais le faire quand même. Car c'est un plaisir dont nous avons été privés depuis bien trop longtemps. Et comme le grand Luis Fernandez lui-même n'hésite pas une seconde à imaginer des podiums des 5, moi je me fente d'un podium des 4. Alors bien sûr, Stas à la demi-lune, pour sa passe D et son but absolument sublime de sang-froid et de finesse, mais aussi, et j'ai presque envie de dire surtout, pour la qualité et l'intelligence de ses déplacements, jamais hors jeu, et les nombreuses solutions de passe qu'il offre par sa grande mobilité. Alors plus facile aussi pour lui de performer avec un bloc plus haut et des passes courtes que de courir à la retombée des scuds de 50 mètres tirés en cloche depuis les bases arrières.
Ensuite, Boaki profite le crime, notre nouveau Robert Jacques, un private joke à l'attention exclusive de mon maréchal des logis-chefs, Brouillat. Pour ses 2 buts, dont un superbe. Bouchou Harry Potter, qui semble enfin avoir quitté Poudlard pour tenter de devenir le magicien attitré du chaudron, tant il semble avoir enfin compris que ses qualités footballistiques, par ailleurs indéniables, ne peuvent s'exprimer pleinement qu'en étant intenses pendant tout un match. Et enfin, comment ne pas citer au tableau des médailles notre Osvaldo Nadé, pour son incroyable chevauché sur le premier but égalisateur, le plus important donc, qui aura rappelé de bons souvenirs aux nostalgiques du flamboyant argentin des années 70, mais aussi pour la solidité qu'il apporte sans conteste à la défense. Chapitre 2, le Père Noël est norvégien, et il aime le rock'n'roll les gars. Incroyable ce garçon. Inconnu au bataillon, mais déjà prodigieux, au sens premier du terme, capable de prodige. Car transformer à ce point et en aussi peu de temps notre escouade de chevaux de trait en équipe de foot, c'est assurément un prodige. Au lendemain du match, c'est tout le peuple vert qui se sent avoir du raisin norvégien dans les conduits. Alors évidemment, les habituels pisse-vinaigre vont encore dire que je m'emballe, mais honnêtement, j'en ai rien à carrer. Je savoure. Ce mec-là donne déjà envie d'en voir plus, d'en savoir plus. Alors, ce qu'on sait déjà, c'est qu'il a de la suite dans les idées. Beaucoup ont pu croire que la philosophie de jeu dont il a toujours parlé dans les médias tenait plus de la com pure, voire du vœu pieux qui allait vite se fracasser sur la réalité athlétique, mentale et technique du groupe à sa disposition. Les gars, sur son premier match, il a déjà fait mentir tout cela, et ça leur fera les dents. Il avait promis de l'intensité et des intentions offensives, on a eu tout ça. Ce qu'on sait également déjà, c'est que c'est un passionné. Et on aime ça ici. Il n'est qu'à voir son attitude parfois un rien hystérique sur le banc pour comprendre que le garçon est exigeant, qu'il aime autant le jeu qu'il déteste la défaite. De là où j'étais, je ne le voyais pas de près, mais même depuis le carré légende, assis à côté du Houls, Jérémy Châtonnier, ce qui fait de confiance n'est pas une sinécure, je pouvais presque voir, sur les rares gestes ratés par nos verts, son regard bienveillant de banquier zurichois découvrant la faillite de son plus gros client. Et ce qu'on sait enfin déjà, c'est qu'il est un véritable chef, un boss capable d'emmener tous ses gars dans un projet commun. Un véritable patron, son talent n'est pas de commander, mais de se faire obéir. Nuance. Et visiblement, il y arrive très bien. Et je ne suis même pas sûr qu'il ait besoin de forcer. Le management, ça a l'air d'être dans ses cordes, comme disait un boxeur qui jouait du violon. Comme il semble, pour rappel, être capable de trouver les mots à la mi-temps pour éviter que ce groupe sombre face à une forme d'injustice, du 0-1. Comme il semble capable aussi de transmettre sans forcer sa passion, tel après le coup de sifflet final, dans son rôle de border collie dans un concours international de berger écossais, guidant toutes ces brebis vertes, pourtant visiblement rincées par leur match intense, vers le tour de stade d'applaudissements au public, veillant à ce qu'aucune brebis ne s'écarte du troupeau. C'est donc notre Horneland Down Under, rappelant ce merveilleux tube des Australiens de Men at Work. Alors pour celles et ceux qui parmi vous baragouinent un anglais convenable, si tant est que tu puisses jamais trouver convenable ce sommaire patois avec lequel Shakespeare a réussi néanmoins à écrire Hamlet, eh bien down Men at Work, ça veut dire les mecs qui bossent, les mecs au travail. Eh bien en conclusion, en moins d'une semaine, Horneland Rovers semble être parvenu à mettre tout le monde au travail. D'ailleurs, ça doit déjà faire réfléchir certains qui, s'ils continuent à se faire dorer la paresse autour de la piscine, pourraient finir par grossir avant longtemps la masse des demandeurs d'emploi. En conclusion, une excitation nouvelle autant qu'inattendue. Alors évidemment, les pisse-vinaigres rappliquent déjà, rappelant dans un filet de bile qu'il ne faut pas s'emballer après un seul match, se rappeler de ce qui s'était passé avec Diouf et gna 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 et gna gna gna. Toujours ce doute, comme disait ce monsieur qui surveillait sa femme, au moment où celle-ci, entièrement nue dans les bras d'un autre homme, éteignait la lumière. Eh bien moi, tant pis, je m'emballe, et je l'assume. Ça ne nous arrive pas si souvent à la SS. Quand le destin frappe à ta porte, il ne faut pas faire la sourde oreille. Prends exemple sur Beethoven. J'ai envie de croire qu'à l'avenir, je serai à nouveau remué comme un sucre dans une tasse de café. Et peut-être qu'après tout, au final, à force de trop de désert émotionnel, on finit simplement par s'éduquer la convoitise, de manière à faire entrer ses envies dans le cadre de la tolérance, mais si c'est le cas, tant pis, on aura au moins vibré une fois cette saison. En revanche, ce super premier match du nouveau coach ne doit pas occulter un fait toujours évident. Cet effectif a quand même besoin de renforts. Espérons donc que ce feu d'artifice du 4 janvier n'incitera pas nos nouveaux dirigeants à faire machine arrière là-dessus. Avec tout de même un élément nouveau. Ce qui jusqu'ici était un projet virtuel, le jeu total et offensif prôné à la fois par KSV et par Eric le Viking, eh bien il est devenu concret.
après ce premier match. On peut donc imaginer que les profils qui seront ciblés à la mercato d'hiver seront en adéquation avec ce style de jeu. Et il est toujours plus facile de trouver quand tu sais ce que tu cherches. À bientôt les groupies.